troisième essai. Faites-moi un petit pouce levé si cette fois c'est la bonne. C'est curieux qu'on ait été coupé comme ça alors que le signal est optimum et que d'un coup... Alors certains me disent que vous n'avez pas d'image. Faites-moi juste un petit signe si et le son et l'image sont bons. En tout cas, merci à vous qui prenez votre mal en patience. Moi qui vous dis toujours, la vie, c'est l'art d'accueillir ce qui est. Eh bien voilà. La vie, c'est l'art d'accueillir ce qui est. C'est l'art d'accueillir une méditation qui coupe en plein milieu. C'est l'art d'accueillir le fait que je vous impose bien malgré moi un live en 3 parties ou en 2 parties. Mais ok, on accueille, on muscle notre humour, notre détachement. On regarde ça comme un enfant pourrait trouver ça amusant. On peut choisir d'en rire. On peut choisir de pester. On peut choisir de râler. On peut choisir d'abandonner. Ou alors on choisit d'y mettre de la légèreté. Et voilà, ça arrive et Instagram et la technique qui nous offre tellement d'opportunités a aussi ses mystères. Donc bon, je suis ravie. Le dernier mot pour Fabienne était suspendu. Donc voilà, bah écoutez, je crois que c'est un joli clin d'œil. Moi qui crois, mais ça c'est juste ma croyance, qu'on n'est jamais tout seul. Je dis toujours, on est toujours aimé et soutenu. Dans la vie, on traverse pas la vie tout seul. En tout cas, c'est mon sentiment. C'est ma croyance, c'est que en tout lieu, en tout temps, je suis toujours soutenue, aimée et accompagnée. Donc voilà, je vois des clins d'œil de la vie. Et si pour Fabienne, au moment de la coupure, le dernier mot que vous avez entendu était suspendu, alors je me dis que c'est un très joli clin d'œil et que là-haut, qu'on appelle ça des anges, des archanges, peu importe quel nom prend ces personnes ou ces âmes ou ces énergies qui nous accompagnent, mais je choisis de voir beaucoup de clins d'œil et pour ma part, je trouve que ces énergies qui nous portent ont beaucoup d'humour. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc écoutez, merci pour ceux qui ont la gentillesse et la patience de revenir dans cette deuxième méditation qui du coup commence bien en décalé. Je vous invite donc à venir vous installer le dos droit, les mains ouvertes, posées sur vos genoux et quand c'est bon pour vous, venir tranquillement fermer les yeux. Reprenez un petit temps pour vous remettre de ces émotions, de cette petite perturbation de début de méditation. Pour venir respirer et savourer ce moment. Méditer, c'est s'offrir un moment avec soi, un moment de retrouvailles, un moment de joie, un moment de calme, un moment où je viens observer ma météo intérieure. Méditer, c'est pas partir forcément tout seul en haut d'une montagne tibétaine, retiré du monde dans un monastère, ça peut évidemment aussi être ça. Mais méditer, c'est tout simplement quand je prends quelques instants, que je coupe les distractions et que je ferme les yeux pour me reconnecter à mon silence intérieur. Je viens tourner le regard vers l'intérieur. Je viens observer sans chercher à contrôler, sans chercher à maîtriser,
sans chercher à forcer. Et les pensées font partie intégrante de notre méditation, donc je les accueille. Si votre mari ouvre la porte, si votre voisin décide de passer la tondeuse sous votre fenêtre alors que vous méditez, ça fait aussi partie de la méditation. La méditation en pleine conscience, c'est l'art d'accueillir ce qui est. Donc, même si ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé, ce que j'avais envie, ce que j'avais prévu, je m'ouvre à ce qui vient, ce qui est, sans rien vouloir juger, critiquer, contrôler. Vous prenez un instant pour vous reconnecter à ce silence intérieur, cette énergie intérieure qui est en vous, qui est toujours là, qui a toujours été là, et à laquelle je peux choisir de venir me recharger à tout instant. Prenez une grande inspiration. Et observez. On vient de passer 8 semaines. 8 semaines suspendues. 8 semaines de pause imposée. 8 semaines de parenthèse qu'on n'avait pas forcément vu venir, qu'on n'avait pas anticipé. Nous qui courons toujours après le temps, qui attendons les week-ends, les vacances avec impatience, la vie a eu plus d'imagination, comme toujours. La vie a bien plus d'imagination que nous. Et la vie a eu bien plus d'imagination. Il nous a surpris, là où on ne s'y attendait pas. Notre vision de la vie et notre vision du temps en a été chamboulée. On a dû trouver nos repères dans une autre façon de faire, un nouveau mode de vie à créer, avec ses interrogations, ses défis, ses frustrations, ses questionnements, ses angoisses parfois aussi. Mais comme toujours, la vie ne nous fait que des cadeaux. C'est juste que parfois ils sont mal emballés ou pas emballés comme on l'avait imaginé. Ces cadeaux de la vie, parfois on arrive à n'en prendre conscience que bien après les avoir vécus, bien après les avoir traversés. Mais ce qui est certain, c'est que tout est toujours parfait. Et on a à faire confiance à la vie, aux expériences qui nous sont données de vivre, sans vouloir toujours plaquer un jugement. C'est bien, c'est pas bien. Ce ne sont que des expériences, c'est juste des expériences. Et c'est donc des expériences justes. Dans cette méditation sur l'après-confinement, comment créer ce nouveau chapitre qui se présente à nous, je vous propose de vous poser la question. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé pendant ces 8 semaines suspendues? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé?
Laissez venir à vous des images, des souvenirs, peut-être un mot-clé, un moment qui résume peut-être parfaitement les 8 semaines qu'on vient de vivre. Quel a été pour moi, au-delà des défis et des challenges de cette période inédite, quelle a été pour moi la pépite, le cadeau? Qu'est-ce que cette période m'a permis de découvrir de moi? En termes de caractère, de rythme, d'envie. Sur quoi cette période m'a-t-elle permis d'ouvrir les yeux? Est-ce qu'il y a des valeurs de liberté, de connexion, de famille, de temps, de paix d'esprit, de découverte, d'émerveillement, qui vous sont apparues encore plus fortes que d'ordinaire? Demandez-vous, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, qu'est-ce que j'ai envie de garder dans cette nouvelle période qui commence? Ce nouveau chapitre qu'on appelle pour le moment l'après-confinement, qui est aussi une transition avant de retrouver tous nos repères. Qu'est-ce que j'ai envie de garder de ce que je viens d'apprendre sur moi, de ce que j'ai aimé de cette parenthèse-là, pour ce nouveau chapitre qui commence? Est-ce que j'ai envie de plus de relations de qualité, plus de temps, plus de douceur de vivre, plus d'introspection, plus de moments de rien, entre guillemets, des moments qui sont des moments propices à se reconnecter, à observer, à savourer, à s'arrêter. Peut-être que cette période m'a permis ou permise d'être un peu plus à l'écoute de mes besoins, de ce qui vibre en moi, de ce qui m'anime. Anima, c'est l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait vibrer mon âme, qu'est-ce qui fait vibrer mon être profond, qui me met des étoiles dans les yeux. On court toujours d'ordinaire après le temps. Et là, la vie nous a demandé d'appuyer sur le bouton pause. Au moment où on s'apprête à remettre, entre guillemets, ce monde en marche,
demandez-vous dans votre silence intérieur, les paupières toujours closes, en noble introspection avec vous-même, en connexion avec vos valeurs, les pépites de cette parenthèse de confinement. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant ? Dans quel monde est-ce que j'ai envie de vivre ? À quoi est-ce que j'ai envie de participer ? Quelle planète, quelle société ai-je envie de pouvoir transmettre à mes enfants avec beaucoup de fierté ? Comment est-ce que, à mon niveau, je vais pouvoir y participer ? À quoi ressemble le monde idéal dans lequel j'ai envie de vivre ? Est-ce que c'est une planète et une humanité où il y a plus d'égalité ? Est-ce que ce qui me tient à cœur, moi, c'est peut-être l'écologie, le respect des espèces animales, le respect de la nature, de la planète, de nos ressources ? Qu'est-ce qui fait écho en moi ? Est-ce que c'est l'égalité homme-femme ? C'est le respect et la protection de l'enfance, de la dignité humaine ? Quelles sont les causes qui résonnent en moi ? La solidarité entre les générations, entre les nations. Laissez venir à vous toutes les images qui constituent votre vision d'une planète ou d'un monde plus beau et dans lequel vous allez avoir de la fierté et de l'envie à contribuer à mon niveau. Dans ma famille, dans mon couple, dans mon quartier, à l'échelle de ma ville, de ma région, peut-être de mon pays, ou bien plus largement encore, à quoi est-ce que j'ai envie de contribuer ? Quel monde j'ai envie de pouvoir transmettre avec fierté aux générations qui viennent en disant « j'y étais, je l'ai fait, je l'ai vécu, j'ai transformé, j'ai été de ceux qui ont participé, qui ont posé leur pierre à l'édifice de ce nouveau monde. » Love and service, l'amour et la contribution. Qu'est-ce que j'aime qui a profondément du sens, qui fait écho en moi, qui coule dans mes veines, vraiment qui ne me demande pas d'effort parce que vraiment c'est une cause qui est en alignement avec qui je suis. Et à quoi est-ce que moi je vais contribuer ? Où je suis ? Là où je suis, exactement là où je suis. Dans la situation qui est la mienne. Il n'y a rien à vouloir changer,
Il n'y a pas à se dire, tiens, si j'avais pas d'enfants, si j'étais plus jeune, si j'avais plus d'argent, si je pouvais partir en mission humanitaire à l'autre bout de la planète. Non. Là où je suis, comment est-ce que moi je peux créer ce nouveau chapitre qui commence? Rappelez-vous, c'est à chaque instant que je crée aujourd'hui et que je crée demain. De mes valeurs, de mon énergie, découlent mes pensées, mes émotions, mon discours intérieur, mes paroles, mes actions et donc ma réalité. Nous sommes tous des êtres créateurs. Tous. Il n'y a pas des élus et d'autres qui ne le seraient pas. Il n'y a pas des grandes âmes et d'autres moins grandes. Il n'y a aucune différence entre votre âme et celle du Dalai Lama ou des personnes que vous pouvez trouver inspirantes autour de vous. Il y a juste la capacité à revenir à toujours plus d'amour pour soi et donc d'amour pour les autres qui rejaillit mécaniquement. Nous sommes tous des maillons de la chaîne, tous aussi importants les uns que les autres. Nous sommes tous une pièce du puzzle, mais sans cette pièce-là, le puzzle ne serait pas complet. L'image n'aurait pas tout à fait le même profil, les mêmes couleurs. On fait tous partie d'un grand tout. Et on a à se reconnecter avec notre puissance de choisir et notre devoir, notre responsabilité. Ce monde dans lequel je vis, c'est pas par hasard que j'y suis en ce moment, en 2020. À l'endroit où je vis, c'est exactement là où je suis censée être. À moi d'incarner pleinement ma lumière, mes valeurs, ce qui fait sens pour moi. Je suis un maillon de la chaîne. Et donc j'ai autant d'importance que tous les autres maillons de la chaîne. Et sans ce maillon, il n'y a plus de chaîne. La chaîne est brisée, interrompue. Donc là où je suis, c'est exactement là où je suis censée être. Comment est-ce que là où je suis, à mon niveau, sans rien vouloir changer, je peux contribuer, incarner mes valeurs, créer déjà à mon échelle ce monde de demain que j'aurai tellement de joie, tellement de fierté à transmettre autour de moi. Prenez le temps de l'imaginer, ce monde aux couleurs de vos valeurs. Prenez le temps d'y mettre vos couleurs, votre touche. Demain sera exactement ce que nous déciderons d'en faire, nous tous, ensemble. Mais ensemble, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 à l'infini. C'est parce que je change que le monde change. C'est parce que je m'éveille que le monde s'éveille. C'est parce que j'ouvre mes yeux, que je débranche le pilote automatique,
que je reprends contact avec ma responsabilité, qu'alors le monde peut se mettre en marche. Quel est le monde dans lequel j'aimerais tellement avoir de plaisir de vivre, que je sois fière de dire oui, moi, je suis un habitant et une habitante de la planète Terre. Et j'adore ce lieu. Regardez ce qu'on en a fait. Regardez partout les belles initiatives qui se créent. Et ce confinement nous en a été la plus belle preuve. De la solidarité, de l'entraide, de la créativité, au-delà de ce qu'on aurait pu être imaginé comme un frein. Tous les potentiels, tous les talents qui ont été partagés. Be the light. Incarnez votre lumière. Bloom where you are planted. Je m'épanouis là où j'ai été semée, exactement là. La rose trémière dans votre jardin, la violette, le chêne, n'est pas en train d'essayer de se rabougrir en se disant que peut-être qu'il aurait été mieux au milieu d'un parc, en pleine forêt, dans une réserve naturelle, sous une serre, non. La nature l'a posée là, et c'est avec confiance, fierté et joie qu'il donne le meilleur de ce qu'il a à donner sur cette terre. Bloom where you are planted. Épanouissez-vous, partagez, contribuez exactement là où vous êtes né, là où vous êtes. Il n'y a rien à changer. Il est de notre responsabilité de partager notre lumière avec la foi que notre lumière illumine bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ne rabaissons pas notre lumière. Ne diminuons pas notre pouvoir, notre influence, ce à quoi nous contribuons. Prenez une grande inspiration, posez un beau sourire sur votre visage. Soyez dans la joie et la gratitude de ce qui vient, de ce monde que chacun et chacune d'entre nous va créer, là où il est, à son image, à l'image de ses valeurs et à l'image de cette planète qu'on a envie de pouvoir léguer avec fierté, avec joie, avec amour à tous ceux qui nous suivront. Nous sommes des artisans de lumière, des light workers. Nous sommes là pour être le changement qu'on veut voir dans le monde. Ça, c'est la célèbre phrase de Gandhi. Soyez le changement, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Je n'ai pas à attendre que le changement vienne du gouvernement, des puissances supérieures ou qu'ils viennent de l'extérieur. J'ai à incarner le changement que je veux pour ma planète, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis, pour tous ceux qui partagent avec moi cette planète. Je suis un, mais nous sommes tous interreliés. Nous sommes tous les cellules d'un même corps. Quand je change, tout change. Le changement commence par moi. Vous vous rappelez la méditation, la paix commence avec moi. Ce nouveau monde commence avec moi. Prenez une grande inspiration, soyez dans la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, l'émerveillement, la gratitude de ce qui vient,
de ce potentiel en vous qui ne demande qu'à être éveillé, qu'à être révélé, qu'à s'exprimer pleinement. Le monde a besoin des talents uniques que vous seuls possédez. Nous sommes tous les pièces d'un même puzzle. Il n'y en a pas qui sont plus importants que les autres, mais on a besoin de toutes les pièces pour que le puzzle soit complet. C'est moi, c'est nous qui créons le monde de demain, qui créons l'après-confinement, avec joie, patience, persévérance. Et je continue et je continue à incarner ma lumière. Parce que là où je suis, c'est exactement là où je suis censée être. Donc baignez-vous, nourrissez-vous, rechargez-vous de ces belles énergies et de cette vision du monde que vous voulez pour demain. Quand ce sera bon pour vous, au rythme qui sera le vôtre, gorgé de cette puissance qui est la vôtre, en connexion avec votre puissance, qui est là, qui est toujours là, qui sera toujours là. Créez et créons le monde de demain. Au rythme qui sera le vôtre, quand ce sera bon pour vous, venez bouger les mains et les pieds, les poignets, les chevilles, le cou. Venez vous étirer, peut-être bâiller. Et en dernier lieu, ouvrez les yeux pour revenir à la pièce. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris. Remerciez-vous de vous reconnecter avec votre responsabilité. On est ensemble, mais ensemble c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est à chacun d'incarner à son niveau, exactement là où il est, ce qu'il veut voir et créer dans le monde. Ne vous souciez pas de ce que font les autres. Ne vous découragez pas parce que vous venez de semer quelque chose et que ça prend du temps pour pousser. Soyez dans la foi, dans la confiance, dans la persévérance du jardinier qui tous les jours vient désherber son potager, qui tous les jours vient l'arroser, qui sème avec confiance que ce qu'il a semé poussera et donnera de beaux fruits. Arrêtons d'attendre de l'extérieur que les choses changent. Arrêtons de vouloir que ça vienne de plus haut, de nos gouvernements, des maires, des gens qui nous gouvernent. Non, on n'a rien compris quand on fait ça. On vit aujourd'hui dans un système qui est ce qu'il est. Mais c'est nous qui créons. C'est moi qui crée demain. C'est nous qui créons le monde. Le monde dans lequel on vit, il est juste... On est 100% responsable de ce qu'on crée. À notre échelle, dans notre vie. Et puis donc mécaniquement, à plus grande échelle. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que nous tous avons créé. C'est la somme de toutes nos actions additionnées les unes aux autres. Donc si on veut voir un monde différent, c'est à moi, à mon niveau, de poser des actions en cohérence avec ce que je veux voir se manifester dans mon monde, sur cette planète. Je sais, ça bouscule un peu, parce que ça nous remet en face de notre responsabilité. Mais pour moi, il n'y a rien de plus joyeux que de savoir que je suis responsable de ma vie.
C'est pas la faute de mes parents, de mon mari, de mes enfants, de la mutation de mon conjoint. J'ai rien à blâmer. J'ai à faire confiance et j'ai à incarner la lumière là où je suis. J'ai à m'épanouir là où je suis. Rappelez-vous du chêne, il n'est pas en train de dire « Ah, mais moi je suis pas content, j'aurais préféré être semé dans une forêt, et puis moi j'aime pas le jardin où je suis, et puis moi j'aurais jamais voulu être dans une cour d'école, ou alors moi ça me plaît pas d'être en Bretagne, j'aurais préféré être sur la côte d'Azur. » Non. Le chêne, il a confiance. Le chêne, il sait que là où il a pris racine, c'est exactement là où il est censé pousser. Et là où il est le mieux, c'est là où il prend toute sa force et là où il donne tout ce qu'il a à donner. Donc créer le monde que l'on a envie de vivre, c'est ça. C'est se rappeler qu'on est tous ensemble, mais que ensemble c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est parce que je change que le monde change. Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça veut dire reconnectez-vous avec vos valeurs. Reconnectez-vous avec la vision que vous voulez pour cette planète, pour votre famille, pour votre ville, pour votre quartier, pour notre monde. Et sachez que vous avez votre rôle à jouer. On a tous notre rôle à jouer. On est tous un maillon de la chaîne. On est tous une des pièces du puzzle. Et sans cette pièce, le puzzle ne serait pas complet. Donc il n'y a pas de gens plus importants que d'autres. Il y a peut-être simplement des gens qui se reconnectent avec leur lumière et qui finalement n'ont pas peur de leur propre lumière, de laisser briller leur talent et dans la confiance et dans la foi que nos talents n'ont d'intérêt que lorsqu'ils sont partagés, que lorsqu'ils rayonnent, que lorsqu'on rayonne de nos talents. Le monde a besoin des talents que vous seuls possédez. Des talents uniques qui sont les vôtres. Cette énergie unique qui est la vôtre, cette touche qui est la vôtre. Moi, ce que j'enseigne, ce que je partage avec vous, c'est pas ma création. C'est ce en quoi je crois, c'est des écrits dont je me suis nourrie, c'est des gens qui ont été sur mon chemin, c'est des belles rencontres, c'est une éducation. Je vous partage tout ça. J'aurais pu 1000 fois me dire « Non mais Sarah, qui es-tu pour venir dire ça tous les matins ? Ça n'intéressera personne. Quelle est ta légitimité pour le faire ?» Sauf que ce que j'ai appris, c'est que ce que je vous partage aujourd'hui, je le fais avec mes mots, avec mon expérience, avec mon intention. Je le fais pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre, je le fais juste à ma façon. Et donc dans l'authenticité et dans la vérité qui est la mienne, je vais toucher certaines personnes et je ne vais pas en toucher d'autres et c'est très bien comme ça. Mais tout simplement pour vous éveiller et vous dire que comme vous êtes, c'est parfait et parfaite. Et que ce mélange de talents qui est le vôtre, cette alliance de talents, d'histoire, il n'y a rien à vouloir changer de votre histoire personnelle. Il n'y a pas à vouloir en changer la moindre virgule. Tout ce que vous avez vécu, c'était parfait. C'est exactement ce que vous aviez besoin de vivre pour être la personne que vous êtes aujourd'hui, là où vous êtes. Toutes ces expériences que vous avez traversées, c'est celles dont vous aviez besoin pour vous muscler, pour apprendre peut-être la patience, le lâcher-prise, la confiance. Faites-vous confiance. Connectez-vous à cette énergie infinie dans laquelle on baigne tous. On ne se demande jamais s'il y aura assez de soleil pour tout le monde. On sait que le soleil brille et que voilà, il y en a pour tout le monde. Donc soyez en contact avec vos talents, soyez dans la confiance que le monde a besoin de vos talents. Arrêtons de nous... Simplement, je vous le en prie, par amour, par joie, par je sais pas quoi, mais vraiment, 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 arrêtons de nous diminuer. Il n'y a plus le temps pour ça.
Il n'y a plus le temps pour ça. Notre planète, elle nous crie, elle nous supplie. Elle nous demande à tous à genoux et avec les yeux qui pétillent. Elle nous demande d'arrêter de nous cacher derrière une fausse humilité, derrière je ne suis pas assez, derrière je ne sais pas qui je suis pour faire ça, derrière je suis peut-être un imposteur, derrière je ne sais pas quoi, je suis trop âgée, j'ai pas les moyens, j'ai pas le diplôme, j'ai plus l'âge, mille et mille et mille une excuses. Notre monde aujourd'hui il nous dit non mais arrête, on n'a pas le temps pour ça. Viens comme tu es. Viens avec les talents qui sont les tiens, l'histoire qui est la tienne et qui colore tes talents de manière unique. Donc comme c'est parfait Marie-Alice, exactement. Comme c'est parfait. Comme vous êtes, c'est exactement là que vous êtes censé être. Il y a une phrase de Steve Jobs qui dit qu'un jour on se retourne et on comprend que tout avait un sens. Alors je ne saurais plus vous le dire, mais voilà, c'est un peu comme les dessins des enfants. On l'a vu, on l'a fait soi-même. Ces petits numéros dans tous les sens. Le 1, le 24, le 48, le 52, le 108, ça va à droite, à gauche, machin. Et parfois dans la vie, on a l'impression d'être celle qui est allée à droite, à gauche, en bas, sur les côtés, qui a changé de direction, qui a hésité, qui a reculé, qui a fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Sauf qu'à la fin, c'est exactement ça. Vous savez, le jeu où on doit relier les numéros. Au début, ça n'a pas de sens, c'est fouillis. Et parfois, nous, on a cette impression-là qu'on va à droite, à gauche, devant, derrière, sur les côtés et que ça n'a pas de sens. Sauf qu'un jour, connecting dots, c'est ça. Un jour, on se retourne et ça donne une jolie image, ça donne un joli dessin. Donc, j'ai envie de vous dire, connectez les points, connectez-vous surtout à vous, à votre énergie, à votre lumière. Le monde a besoin de votre lumière, il a besoin de nous tels que nous sommes. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu direct, c'est peut-être un peu brut, mais tout le temps qu'on passe à se dire je suis trop ci, je suis pas assez ça, je n'ai pas le diplôme, je suis qui pour dire ça, je suis qui pour partager ça. Moi, vous le savez, je suis ni psychologue, je suis ni coach. Je viens partager avec vous un parcours de vie, des envies, des croyances, ce qui me porte, ce qui m'anime. Et si j'avais passé ce confinement à me dire mais qui je suis pour prendre la parole tous les matins et proposer une méditation, eh ben ces méditations, ces rendez-vous n'auraient jamais existé. Et je dis pas que je sais mieux faire ou moins bien faire, j'ai juste fait avec mon cœur, avec mon histoire, avec mon ressenti. Mais ce que je sais, c'est que ça a aidé et que ça valait la peine de le faire. Pour ce que j'y ai appris, pour ce que j'ai découvert de moi et pour tous les mots tellement beaux, tellement doux que vous m'avez partagés tous les matins, tous les jours, à chaque instant où mon téléphone avait une petite notification, ça voulait dire bah oui, tu as eu raison de le faire. J'ai juste écouté mon cœur, j'ai juste écouté Natacha et c'était parfaitement imparfait. Je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Vous avez accès à des replays qui sont parfaitement imparfaits. Vous avez eu la gentillesse de vous reconnecter à un live qui a été parfaitement imparfait puisque interrompu en plein milieu. Mais juste soyons nous-mêmes parfaitement imparfaits. Je suis parfaitement imparfaite et c'est parfait comme ça. Comme c'est parfait. Donc, quels que soient les mots, quelle que soit la phrase avec laquelle vous allez repartir aujourd'hui, dites-vous que comme c'est parfait. Votre vie avec ses blessures, avec ces petits accidents, ce qu'on a envie de dire accidents de la vie, mais qui ne sont pas des accidents de la vie, qui sont exactement le parcours par lequel on avait besoin d'apprendre, c'est parfait. Je vous souhaite d'avoir la sagesse, l'amour, l'accueil, la bienveillance pour vous avant tout. Je vous souhaite d'avoir les yeux qui pétilleront de plus en plus, d'être... ce qui m'anime énormément, c'est j'espère être un jour une petite mamie
qui aura peut-être le cœur, enfin peut-être le corps un peu et le visage un peu ridé, mais les yeux tellement pétillants, ça me donne envie de pleurer cette image, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un dont les yeux brillent, quelqu'un dont les yeux s'allument et disent comme tu es, c'est parfait. J'espère un jour me retourner sur ma vie au moment de passer à l'autre fréquence, de me dire qu'un jour, j'ai été la bonne personne au bon moment. Et je vous souhaite de vous dire ça, c'est-à-dire que de se dire, il n'y a rien à changer de cette histoire. Si je devais réécrire mon histoire, j'en changerais pas une seule virgule. Je vous souhaite de vous dire ça. Il n'y a rien de plus beau. Comme c'est parfait. Tout est toujours parfait. Ayons confiance en la vie. Laissons-nous traverser. Voilà, soyez celle qui va venir allumer la lumière des autres, qui va venir réveiller la lumière que chacun porte en lui. Mais on n'est parfois pas très conscient de cette lumière. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, que des rencontres. Donc vraiment, j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de joie pour ce qu'on a partagé tous les matins ensemble. J'espère pouvoir continuer à partager avec vous à un rythme qui sera à définir. Peut-être que la semaine prochaine, j'ai encore les rendez-vous quotidiens ou peut-être qu'on trouve un autre rythme, je ne sais pas encore. Mais merci pour qui vous êtes. Remerciez-vous. Dès que ce live se termine, allez regarder votre visage dans le miroir et dites-vous merci, dites-vous bravo, dites-vous je suis fière de toi, t'es exactement la bonne personne au bon endroit. Et oui, Marie-Alice, cette image de la petite mamie sur son lit au moment de fermer les yeux pour partir vers l'autre monde, c'est l'image que j'ai, c'est curieux, cette image je l'ai je crois depuis que j'ai 7-8 ans. Et je me dis j'ai envie un jour d'être une petite mamie aux yeux qui pétillent, entourée par mes enfants, mes petits-enfants, tous ceux que j'aime, et me retourner en me disant « Waouh, c'était chouette ! Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé, qu'est-ce que c'était beau !» Donc je vous souhaite de vous dire ça. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de joie pour la personne que vous êtes. Comme vous êtes, c'est parfait, il n'y a rien à changer. Et le monde vous attend impatiemment. Le monde vous attend avec beaucoup d'impatience. Il n'en peut plus de vous attendre. Donc allez-y. Là où vous vous sentez appelé, allez-y. Que ce soit dans votre maison, dans votre couple, dans votre famille, auprès de vos enfants, de vos petits-enfants. C'est peut-être dans la maison de retraite de votre quartier, à venir rendre visite à des gens pour qui les journées sont longues. Écoutez simplement votre cœur. Là où il vous parle, votre cœur connaît le chemin. Donc écoutez simplement votre cœur et allez là où vous vous sentez appelé. Mais bloom where you are planted, c'est ça. C'est soyez épanoui, donnez le meilleur de vous-même là où vous êtes. Donc merci pour ce que vous êtes. Merci pour qui vous êtes. Allez vous le dire. Répétez-le vous. Répétez-vous-le. Bref. Soyez pleine de gratitude, plein et rempli de gratitude pour qui vous êtes. Là où vous êtes. Comme c'est parfait. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir eu le courage de vous reconnecter dans ce live qui nous a appris l'art d'accueillir ce qui est. Merci, bravo à vous. À la semaine prochaine. C'est pas parce que le confinement s'arrête que moi je pars, je reste là. Et comme je vous le disais en première partie, je vais continuer à venir m'asseoir devant mon téléphone, mais à savoir que derrière cet écran froid, il y a des tonnes de gens et votre énergie, je la ressens. C'est pour ça que j'ai des frissons et c'est pour ça que j'ai de l'émotion. Donc merci, je continue à vous donner rendez-vous. Et puis, je vais continuer à vous concocter ce beau programme
et je vais arrêter de me poser 1000 questions. Je vais vous le proposer parfaitement imparfait comme il est. Et puis, il parlera ou pas à ceux qui auront envie de le suivre. Voilà, juste écoutez votre cœur. Il n'y a pas de bien, de pas bien. Il y a juste à suivre ce qui a du sens pour soi. Je vous embrasse fort. Merci, 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 merci. Et douce et belle journée à vous. Merci pour votre patience, merci pour votre présence, merci pour votre énergie. Plein de bises et bravo. Félicitez-vous, célébrez-vous. Natacha, je veux que ce soir, tu ouvres une bouteille de champagne, que tu fasses un cocktail de jus de fruits, ce qui compte pour toi, pour te célébrer, pour ce que tu as accompli, pour tout ce à quoi tu as participé pendant ce confinement, et qu'il en soit de même pour chacun et chacune d'entre vous qui regardez ce live. Je veux que ce soir, vous ouvriez une bouteille de champagne, ou peu importe, ou que vous fassiez un cocktail, que vous allumiez une bougie sur votre table du dîner, mais célébrez-vous. Inscrivez dans le matériel, dans le concret, toutes vos célébrations. Sachez vous célébrer, vous dites bravo. Ne serait-ce que juste pour avoir traversé ces 8 semaines qui ont été pleines de défis pour nous tous. Donc bravo, 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 célébrez-vous. Célébrez-vous, célébrez-vous, célébrez-vous. Et voilà, dites-vous merci et bravo pour ce que vous avez accompli. Comme ça, c'est parfait. Comme vous avez fait, c'était exactement comme ça devait être. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à la semaine prochaine, lundi ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je suis là, je continue à être là. On va préparer des beaux lives, des belles méditations tous ensemble. Donc, continuez à m'envoyer tous vos messages. Et merci, 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 1000 fois merci. Vous n'imaginez pas combien vos messages m'ont porté. Et combien ces méditations sont là grâce à vous tous. Des bises et bon week-end à tous.